panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, wait and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy. Hello! Donc de retour pour un nouveau vlog. Donc là, comme vous voyez, on est dans la voiture et je suis pas toute seule. Donc là, il y a Cyrine qui fait du cirque avec moi. Là-bas, on a Lucie et donc il conduit à ma mère et mon frère. Mais bon, il veut pas trop qu'on les voie et du coup, il reste là. Mon frère fait un coucou, mais je pense pas qu'on va le voir. Voilà, voilà. Donc on part pour Amsterdam. Mais bon, tout ça, vous l'avez vu dans le titre. On fait le tour en autoroute. Vous savez que j'ai l'habitude de prendre le train, le bus, etc. Enfin voilà, mais là tout est fait avec l'autoroute et donc comme pour un vlog classique, je vous emmène avec moi, donc j'espère que ça va vous plaire. Et donc du coup c'est parti pour l'aventure, même si pour moi elle a bien commencé. Donc j'avais déjà fait Aladdin, donc celle-là, d'ailleurs Kev l'avait postée sur Twitter et Instagram, donc j'étais vraiment trop contente. Donc là c'est les petites figurines amis publics, donc avec Kev derrière, et puis une petite fille que j'ai fait comme ça. Il n'y a pas vraiment de... c'est pas vraiment un personnage du film, mais voilà, j'ai fait une petite fille comme ceci. Du coup ouais, et du coup derrière j'ai mis ça, donc de la part de Gaël, Lyon le 17 mars, et mon Instagram et Twitter. Voilà, donc j'espère pouvoir lui donner. De toute façon, si je lui ai pas donné, vous verrez même pas là ce que je suis en train de vous filmer. Mais si vous voyez, c'est que j'ai réussi à lui donner. Donc voilà, je vous la montre comme ça, un petit peu en détail. Du coup là on a bien roulé, on a roulé pendant presque une heure je pense, un truc comme ça. On n'a pas encore eu de bouchon, je pense que ça va être plus quand on va être proche de Lyon. Donc comme d'habitude le vlog se déroule. Et ce qui devait arriver arriva. On est dans les bouchons. Pleurons. Donc du coup là on est toujours dans les bouchons. On arrive dans à peu près 21 minutes, il nous reste 6 km pile poil. Ou pas. Oui ou pas parce que les bouchons, les kilomètres, enfin bref, on espère être vite sortis. Le petit trophée, le billet pour pouvoir rentrer au cinéma, voilà. Donc là on va se garer, enfin ma mère va non, me poser en grosse merde. Voilà, elle va nous poser. Voilà, donc on est enfin arrivé à Lyon. Je tiens tellement on est descendu. Donc on va se diriger tranquillou bilou au ciné, comme j'ai dit avant. Donc il est en fait juste en face là-bas. C'est lourd. Mais bon, on le voit pas très bien. On va vous montrer le petit chemin. On va voir ça. Je ne sais pas si je suis bien calée, juste à petit peu.
donc là je suis dans le ciné, enfin après les bouchons, les galères, tout ce que vous voulez, on s'est trompé genre 15 fois. Bref, donc là ils sont tous partis, du coup ils m'ont laissé toute seule, mais voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire pour cette chère petite chose, du coup je sais pas si je pourrais la donner ou pas, au pire hein, c'est pas grave, on attendra une prochaine fois, hein. De toute façon c'est pas la dernière fois comme d'habitude. Donc là on va manger, je suis descendue de la salle, il y a mon frère, ma mère et Cyrine qui sont remontés. Moi petite pizza végétarienne, voilà. Là il y a Lulu. Coucou. On finit de manger, mon frère descend manger et après on remonte au ciné. Donc voilà, on a pris des pizzas, c'est pas compliqué la vie. Hein. Bon du coup j'ai repris la caméra parce qu'il y a plein de gens qui en ont une. On va prendre ça, vous aurez les plus belles images et tout. Oui, et mon frère filme aussi avec la GoPro, on sait jamais, parce que la dernière fois j'ai eu un petit souci. Enfin bref. Il est 20h10, donc ça commence dans 5 minutes, mais vous savez que Kev n'est pas vraiment ponctuel, donc on verra. Hein. Mais en tout cas, il vient. Pas longtemps, mais il vient. Bonjour. Comme je vous l'avais promis tout à l'heure, j'arrive au Pâté Bellecour pour l'avant-première de Gangsterdam. Et merci d'accueillir très chaleureusement l'équipe du film, à commencer par le scénariste et réalisateur. Bonsoir tout le monde. Ça va, l'ambiance est bien là, non? Je vais pas rester tout seul, parce que si je reste tout seul, c'est pas très intéressant. Voilà, j'ai compris. Non, c'est pas Ok, d'abord on va accueillir, s'il vous plaît, vous faites un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour le gars avec qui j'ai écrit cette histoire, quand même. Mathieu Houillon. Bon. Mais aussi, et le rouquin là-haut, il s'appelle Turex dans le film, et en vrai il s'appelle comme Lévi, comme Lévi. Vous voyez la fille magnifique comme ça là-haut à gauche. Elle est qui en vrai? Malheureusement. Et le meilleur. Et sa mère, le meilleur. Et pour finir... Ce soir. Ça va? Comment ça va? Très heureux d'être de retour ici, au Pâté Lyon Bellecour. Et ça fait plaisir d'être de retour à Lyon. Voilà, très heureux d'être là. Très heureux d'être là pour vous présenter ce film qui est vraiment très marrant, vous allez voir dans un instant. Qui est une vraie comédie d'action. Voilà. Alors, cheveux roses. Et alors, quel matin tu t'es levé, tu t'es dit, moi, aujourd'hui, je vais faire les cheveux roses, j'en ai rien à foutre. C'était pour me plaire, et ben sache que ça marche complètement. Et moi, j'ai tous les cheveux roses, je te le dis. Non mais en tout cas, voilà, on est ravis d'être ici. C'est la dernière ville de la tournée Gangsterdam, donc voilà, le meilleur pour la fin. Lyon, on s'excuse pour le retard, on sait que vous nous avez attendu longtemps, parce qu'on a été bloqués dans un autre cinéma. Ils nous ont retenus par la force de leurs mains. Donc on était complètement bloqués. Mais excusez-moi. C'est ma mère, toi, oui. Donc voilà, on est hyper content de vous présenter ce film. Il s'appelle donc Gangsterdam, c'est dur de vous raconter l'histoire, vous allez la découvrir dans un instant. Mais on est venu aujourd'hui avec une partie du casting, des gens très talentueux que je vais vous présenter tout de suite. Attention, claque, je monte, claque, je descends. Mathieu Houillon qui a coécrit le film. Alors Mathieu, que vous le sachiez, comme ça vous avez des petites anecdotes sur chacun des gens qui sont là aujourd'hui. Mathieu a écrit le film. Alors forcément c'est dur pour vous de vous dire ouais, ok il a écrit le film, on n'a pas vu le film, de toute façon c'est pour après.
Vous avez raison. Et Mathieu a écrit un autre film qui est sorti récemment, qui s'appelle Demain tout commence, avec Omar Sy. C'était Mathieu. Merci beaucoup. Merci. C'est lui qui a écrit aussi Intouchable, Bienvenue chez les Ch'tis, ou encore Titanic. Tout ça, c'est Mathieu. Voilà, donc Mathieu, tu veux dire un mot au public de Lyon? Ben non, je suis ravi d'être là, je suis en train de bosser sur le prochain Star Wars, donc je me suis libéré. Merci Kev pour cette présentation et surtout bon film à tous. Merci. J'enchaîne avec Manon Azem, celle qu'on surnomme Laisse-moi Zem 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 dans ma Benz Benz Benz. Et alors Manon, elle est très talentueuse, très belle, vous allez voir dans le film. Elle est l'héroïne de ce film, le personnage féminin principal. Et vous avez pu apercevoir Manon quand elle était plus jeune dans une série qui s'appelait Trop la classe, sur Disney Channel, non? Ça te dit rien? Avec Côme. Mais oui. Et voilà, avec Côme, exactement. Voilà, vous voyez ce que ça donne? Des gens qui se font les cheveux rouges, cette série. Ah bon? Voilà ce que ça donne. En tout cas, elle a été pendant longtemps à l'affiche de cette série et elle a été aussi pendant très longtemps Manon. Et là, je vous donne un petit truc que peut-être vous ne saviez pas. Elle a été longtemps la voix de Hermione dans Harry Potter. Oui. Ah oui. C'est elle qui faisait la voix française. Elle faisait la voix dès que vous regardiez Harry Potter en français, bah, c'était elle qui parlait à la place d'Hermione. Parce que la vraie Hermione, elle parle pas français. Bah oui, parce qu'elle est pas française. Elle est arménienne, ça n'a rien à voir. Elle est slovaque. Et Manon, vous pouvez aussi l'apercevoir en ce moment, enfin récemment, sur une série dans une série de TF1 qui s'appelle Section de recherche. Vous connaissez Section de recherche? Oui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique. C'est l'histoire en fait d'une section qui fait des recherches. Et voilà. Et on recherche plein de trucs et tout. Et des fois ils disent mais on ne trouve pas. Recherchons encore. Voilà. Donc Manon est là ce soir. Manon, on t'écoute. Merci Kev. Merci à tous d'être là. Merci de venir nous voir un vendredi soir. Moi je suis très contente d'être là, je suis très contente de découvrir ce milieu que je connaissais pas, qui est la promo. Je suis trop heureuse de retrouver mes poteaux de tournage et je suis trop heureuse aussi de vous montrer ce film. Alors j'espère vraiment qu'on va pas vous décevoir, j'espère que vous allez rire parce que nous on a ri beaucoup. Alors voilà, j'espère que vous allez passer une bonne soirée, amusez-vous bien. Merci Manon. Je te remercie Manon. Je présente maintenant Côme Lévin. Côme Lévin, talent. Vous allez voir, il va beaucoup vous faire rire dans le film. Même si je sais que son physique vous fait déjà beaucoup rire dans le film. Les gens sont gentils à Lyon, t'as vu? Ils ont fait non, oui, non, mais non. Trop facile. Non, il est très très drôle dans le film, vous allez le découvrir dans un instant. Et il a démarré avec Manon dans la série Trop la classe. Il est le personnage comique de ce film, vous allez le voir. Et il a été dans de très nombreux films jusqu'à maintenant. Il est extraordinaire. Juste une petite anecdote sur Côme. Il n'est pas encore très connu, il gagne à être connu. Et il n'y a pas longtemps, on était dans une salle de ciné. Et le gars ne se rappelle plus de son nom qu'il présentait. Donc il dit merci d'accueillir Manon Azem, Kerlams. Et là il voit Côme et il se dit putain, je sais pas comment il s'appelle, tu vois. Et il fait le roux. Voilà, et c'était énorme. Le roux en personne, comme le... Bonsoir à tous. Merci d'être là. C'est super cool de vous voir, de voir des salles pleines comme ça pour voir nos conneries, hein, disons-le. Alors, je veux juste, avant toute chose, m'excuser pour le langage fleuri que j'ai dans le film. Hein, pour les plus jeunes d'entre vous, mais ça va, aujourd'hui il n'y en a pas trop, mais il y a quand même vous deux. Vous avez quel âge les gars? Quel âge? 12 ans et 10 ans. Non, 12 ans, 10 ans, ça va. Le plus important, c'est que vous répétiez tout ce que vous entendez dans le film à l'école. Voilà. Et comme ça, il n'y aura pas de problème. Non, mais merci à tous d'être là, ça nous fait super plaisir, on est très contents. Et en plus, on est particulièrement émus ce soir parce que c'est notre dernière date de tournée. On vient de vivre
2 semaines complètement folles dans la kévosphère et c'était super. Voilà, donc je vous souhaite une bonne projection. Moi, j'aimerais juste dire un petit mot, parce qu'effectivement, on a dit que moi je connaissais Co parce qu'on a tourné ensemble une série qui s'appelait Trop la classe. Donc j'étais très heureuse de pouvoir tourner avec lui. Mais pour ce qui s'agit de Kev Adams, on ne le connaissait pas et moi personnellement j'appréhendais beaucoup de le rencontrer et de travailler avec lui. Et le premier truc qu'il a fait quand le casting a été établi, c'est de nous envoyer un texto pour nous dire « ce casting, il a trop la classe ». Et quand il a dit cette phrase-là, et en fait, on a compris pourquoi vous l'aimiez. Et on a compris que c'était un mec super, et grâce à lui, on vit une aventure de fou, et grâce à lui, on vous rencontre. Donc je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. Merci. C'est vrai ce que tu dis quand même. Je suis quand même tellement d'accord avec toi. Et oui, j'en profite pour vous dire, messieurs dames, que demain, Com organise une grande marche pour les roues. Si vous êtes roux, vous connaissez les roues, les cousins... Il y en a une là! Il y en a une là! Super! Tu es invité, ma chérie, on t'attend. Kev, t'as eu la figurine Ami Public? Oui, je l'ai eu, elle est magnifique, merci infiniment. D'accord, c'est la même qu'Aladin, c'est moi qui l'avais fait aussi. C'est toi qui l'avais fait Aladin Oui, aussi? c'est moi. Ouais, c'est du très beau boulot. T'auras celle-là après, oui. Est-ce qu'on peut revenir sur les roues? On revient sur les Je roues. vous referai vous si vous voulez, pas de problème. Mais merci beaucoup, pas de soucis. De rien. C'est important parce que, vraiment, Mais tout le monde s'en fout, tant mieux. donc c'est important quand même, il y a un vrai roussisme en France, et ça peut plus durer. C'est inacceptable. Retrouvez Com demain à 15h, place Bellecour, pour une grande marche pour la liberté des roues. Ça s'appelle En roue libre. On vous attend nombreux. Et on termine avec le chef d'orchestre de ce film, celui qui a réalisé le film, Romain Lévy. Merci à vous tous. Romain, c'est son deuxième film. Il avait réalisé Radio Star il y a 5 ans. Et là, c'est son deuxième film qui s'appelle Gangsterdam. Et c'est un des jeunes fleurons de la nouvelle génération des metteurs en scène français. Romain. Une troisième Il a écrit entre-temps le film de Manu Payet qui s'appelait Situation amoureuse compliquée, pour ceux qui l'ont vu. Apparemment ça a été compliqué pour le film aussi. En tout cas il a écrit ça. Et il est un auteur de grand talent et c'est un très très grand metteur en scène à venir. Romain. Donc, moi ce que je veux dire. Elles s'en foutent. C'est pas grave. Non, moi ce que je veux vous dire c'est que c'est. Romain va se marier dans pas longtemps. Ça vous le dire. Je sais qu'il y en a qui sont dégoûtés tout de suite dans la salle. C'est trop tard les chéris. Le mec est pris, c'est trop tard. Il va se marier dans pas longtemps. Et ça c'est quand même une information très importante pour cette présentation. On t'écoute Romain. Alors moi ce que je voulais vous dire c'est que j'étais très très heureux que vous soyez là tous ce soir. Et il est heureux car il va devenir papa. Et ça c'est énorme. Parce qu'on a des comédiens fantastiques. Vous voyez comme ils sont cool dans le film. Moi j'ai eu un grand bonheur à me dire qu'ils allaient faire le film. Ce soir, c'est un moment important pour nous parce qu'en effet c'est le dernier soir de la tournée, mais aussi c'est le dernier soir avant que le film sorte vraiment à nos yeux, où on se dit qu'on sent une température, on peut voir vos visages et voir comment vous allez réagir au film. Quand on a fabriqué le film, on le faisait avec un seul espoir, c'était que vous passiez une très très bonne soirée. Que vous rigoliez, que vous puissiez vous dire on a bien fait de sortir, et quand vous poussez la porte du cinéma, vous ressortez heureux avec la banane en ayant bien rigolé. Si jamais ce miracle se produisait, c'est évident, ben moi ce qui me ferait le plus plaisir, et à nous tous je crois, c'est que vous en parliez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur la page de commentaires Allociné sous la bande-annonce. On lit tout, c'est pas compliqué, on lit tout. De temps en temps on répond, souvent on retweet, ça nous fait très très plaisir. Et puis si jamais le drame se produit, le contraire s'est passé, et que vous n'avez pas aimé le film, vous savez ce que vous faites? Vous faites rien. Je sais pas, je sais pas moi, je sais pas. Va le voir, moi je sais pas. Vous restez mystérieux. Merci Romain.
Bref, les amis, vous l'aurez compris, on est tous hyper contents de vous présenter ce film. Moi encore plus, pour être très honnête avec vous. Je présente le film dans toute la France depuis 15 jours maintenant. Et quand je viens à Lyon, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, beaucoup de kiff. On a signé, on a... 2 secondes, je parle. Je suis venu l'année dernière tourner le film Ami Public, enfin, il y a 2 ans maintenant. Ouais. On était je suis venu tourner Ami Public il n'y a pas longtemps et ça a été un des plus beaux souvenirs de ma life. Je suis venu récemment à l'Altony Garnier avec Gad, donc à chaque fois que j'ai un nouveau projet, c'est important de venir à Lyon pour le défendre. Moi je me sens vraiment ici en grande partie grâce à cette ville qui m'a vu démarrer. Donc je suis très fier de vous présenter ce film ce soir. J'espère que vous allez kiffer, que vous allez passer un super moment en famille, entre potes, entre copines, entre copains-copines, comme vous le sentez. En tout cas, je vous souhaite la meilleure des séances possibles. Et juste avant de nous quitter, on va faire une photo générale. On va faire une photo, on va faire un boomerang. Tu filmes? Tu peux filmer? Je sens que les plus âgés d'entre vous se disent mais comment va-t-on construire un boomerang? Je ne pose pas de bois. Non, tu sais, le boomerang, c'est l'application où tu fais ça et ça rebondit. Mais en fait, on a un boomerang, c'est-à-dire en gros, c'est une photo qui bouge. Donc normalement, quand on dit 3, 2, 1, photo, on fait et là, il faut qu'on fasse. Ok? T'as compris? Ça va? T'as compris? Non. Hein? Non. Je sors de cheveux roses un peu là-bas, là, non? On est sur des cheveux roses à droite. Regarde, c'est ça, boomerang. Seulement une mèche. Regarde. Je t'ai pas décidé, tu t'es pas décidé encore, quoi. Je t'ai dit on fait. Ah, mais c'est ce que tu Pardon? t'amuses à faire là? Il veut pas, c'est ton copain, il veut pas que t'aies les cheveux roses? On peut s'occuper de lui. C'est tout à fait possible, c'est dans mon temps. Pourquoi tu veux pas qu'elle ait les cheveux roses? Parce qu'il est J'adore marrant. rentrer dans les histoires de couple. Camille. Pourquoi? Non, c'est bon, allez. Il y a eu des conflits avec ses parents? Ah donc, attends, non mec, bien, On peut c'est-à-dire s'occuper que d'eux. il calme les choses entre tes parents et toi sur les coupes de cheveux, quoi. Bah c'est classe quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, il est vachement bien ce truc-là. Bah écoute, moi je t'adore, mon petit. Qu'est-ce que tu fais après le cinéma? Dis-moi, t'es beau gosse comme tout, toi? C'est quoi ça, ce petit? C'est quoi ça? C'est quoi cette tenue impeccable, là? C'est maman qui a fait ça? Non mais lève-toi, il faut que vous voyez la classe du club. Vas-y, lève-toi, mon pote. Aïe, 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 aïe. Yepa! J'adore! Je te jure, quand j'étais petit, ma mère faisait pareil. Elle m'habillait hyper bien, elle me coiffait hyper bien comme ça. Et je lui disais, mais maman, personne va me voir. Elle disait, on sait jamais. Alors, on sait jamais. Et voilà, et là, t'as la classe. Je te souhaite un bon film, mon pote. Tu veux me donner quelque chose? Je le prends. C'est quoi, des sushis? C'est quoi? C'est une spécialité de chez vous. C'est de la pogne. Oui, bah, j'adore, je me pogne les gens. Merci beaucoup, je le prends, c'est un petit mot énorme. Pascal, c'est de la pogne, c'est pour moi, je te le dis direct. Merci beaucoup. Ouais? Piche it up, les pop. Vas-y, fais une photo. Non. Ok, on fait la photo, on fait le boomerang. Est-ce qu'on fait un boomerang de retournement? Alors, Alors, on va vous faire une petite répète. Vous êtes tous chauds pour vous lever pour ce boomerang. Oh là là, oh là Donc, là, on va compter jusqu'à 3. oh là là, oh là là. Moi j'y sens pas, Ça va partir. Alors, l'idée, c'est qu'on commence tous de dos. Commence tous de dos, comme nous. Commence tous de dos. Et on va faire. Et on se retrouve ensemble. On va faire 3, 2, 1. Et à 1, on se retourne en crignon. Tout le monde saute et on se retourne, ok? On fait une répète? On fait une répète. Allez. Attention, 3, 2, 1, on se retourne en crayon. 3, 3, 2, 1, lumière! Ça marche. C'est bien, ça va bien. Ça marche. On en fait une tout de suite. Rien à dire. Ça marche bien. Ok, on se met dedans. 3, 2, 1, lumière! Faut la refaire. c'est pas top. Si je C'est peux me indépendant de permettre, notre quand on se volonté. retourne, on pointe du doigt David qui est là, et on le fait comme ça. Ça va être la bonne cette fois-ci, on s'excuse. Ça devient de plus en plus élégant. Parfois ça bug un peu. Parfois ça prend plus de temps que prévu.
On se retourne à quoi? D'accord. À Non, 3. mais c'est 3, 2, 1 qu'on fait nous. Ouais. Donc à 1. C'est à 1 qu'on se retourne. À 1. Donc c'est 3 à 2 et à 1 on se retourne. vers David. T'es prêt? Ok, on doit doigter vers David, c'est ça que t'as dit? On doit aller doucement. On doit pointer vers David. Pointez. Pointons vers David. À 3, 2, c'est à 1 qu'on se retourne. On compte sur vous, soyons précis et concentrés. 3, 2, 1. Super. Merci à tous. Merci. Salut, passez une belle cour, vous êtes extraordinaires, passez une bonne soirée. Hashtag Amsterdam, Twitter, Instagram, page de commentaires sous la bande-annonce hallucinée. Merci infiniment d'être venus si nombreux et de nous revoir et applaudir Kev. Bonne soirée à tous, au revoir. C'est parti, le film commence. Merci Kev, à bientôt. Merci Kev. À bientôt, merci bientôt. Merci, à bientôt. Jusqu'au bout avec nous dans le vlog. Je sais pas me casser la gueule parce que les escaliers. Il y a trop de gens là.